Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan, si on ne s'est jamais rencontré avant, je suis un passionné de plantes d'intérieur de Montréal. Aujourd'hui, mon vidéo consiste à vous donner des conseils quand vous faites l'achat d'une nouvelle plante, que ce soit en serre, sur le web, dans les magasins grande surface. Je suis là pour vous conseiller dans cette capsule vidéo. Je vous donne donc mes précieux conseils quand je ramène une plante à la maison. Qu'est-ce que je regarde? Tous ces petits détails-là, ils vont tous être dans la vidéo. Donc, ça va être génial. Et si vous aimez mon contenu, vous en voulez plus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit piton juste en bas. Abonnement, abonner, subscription, subscribe. Un de ces mots-là, vous pouvez vous abonner direct ici. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche. Galing, 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 galing. Ça va vous notifier quand j'ai un nouveau vidéo qui sort. Donc, c'est génial. Vous allez pouvoir me suivre sur YouTube plus facilement. Et, tu sais, si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez toujours cliquez sur le bouton j'aime juste en bas aussi. Donc, assez jasé de ma chaîne, on va jaser des vraies affaires drettes là. Mon vidéo d'aujourd'hui consiste à vous donner 8 points importants lors de l'obtention d'une nouvelle plante d'intérieur. On est toujours tellement excité, tellement tout le kit, on capote quand on a une nouvelle plante d'intérieur. Mais par contre, il faut savoir choisir, il faut savoir l'entretien de la plante et tout ça. Donc, je vous conseille en ce moment. Mon premier point important aujourd'hui, c'est la vibe qu'elle vous fait ressentir cette plante-là quand vous la voyez. Est-ce que vous êtes en amour automatiquement avec cette plante-là? Est-ce que vous êtes prêt à vous investir avec cette plante-là? Est-ce que vous avez déjà un coin où vous aimeriez la placer dans votre appartement, dans votre maison, dans votre condo? Name it. Hein? C'est très important d'avoir un sentiment d'appartenance envers sa plante, de savoir qu'on est prêt pour elle à lutter contre tout ce qui peut se passer. Donc, que ça soit des pestes, que ça soit n'importe quoi, il faut être prêt à mettre des efforts pour cette plante-là. Est-ce que vous vous voyez passer des années, des belles années ensemble? Est-ce que vous êtes vraiment en amour avec cette plante-là? C'est très important quand on choisit une plante de s'investir à fond pour faire en sorte que la plante survive. Soyez sûr que cette plante-là vous donne des papillons partout dans l'estomac, puis partout. Assurez-vous que vous l'aimez d'amour, cette plante-là. Ça, c'est mon premier conseil que je vous donne drette là. Hein? Mon deuxième point est un peu le complémentaire du premier. En fait, c'est ce que vous attendez comme shape générale de la plante. Est-ce que la plante grimpante a une place chez vous? Est-ce que vous êtes certain que vous voulez ramener une plante qui grandit super vite et qui grossit, qui prend de la largeur, qui prend de la hauteur, qui a des formes un petit peu différentes? Qu'est-ce que vous attendez de cette shape-là? Si jamais vous êtes indécis pendant que vous magasinez, vous pouvez prendre votre cellulaire puis regarder des images sur Google pour savoir quelle shape que cette plante-là prend avec le temps. C'est très important parce que vous allez vouloir probablement la mettre dans votre décor. Mais si vous cherchez une plante tombante, c'est sûr qu'une plante grimpante, ça ne fera pas la job. Fera pas la job. Mon troisième point, c'est de regarder l'aspect général de la plante. Si vous avez 5 plantes qui est la même devant vous, il y en a 2-3 qui sont plus grosses que les autres et tout ça, je vous dirais, choisissez pas une plante parce qu'elle est plus grosse qu'une autre. Parce qu'elle peut peut-être avoir des problèmes que l'autre n'a pas.
Est-ce que la moitié de ses feuilles sont jaunes, sont prêtes à tomber? Est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre avec certaines feuilles? Prenez le temps d'inspecter votre plante, de regarder de quoi elle a l'air. C'est très important quand vous ramenez une plante que vous la rameniez peut-être pas avec certaines maladies, etc. T'sais. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment s'approprier une plante qui a l'air top shape, hein? Qui a l'air en forme, puis ready to fight tout le kit. Donc, je vous suggère fortement de regarder la couleur des feuilles, de regarder la forme des feuilles, parce que des fois, quand elles manquent d'humidité ou qu'elles sont attaquées par la peste, et ça c'est un autre de mes points plus tard, les feuilles vont avoir une sorte de couleurs différentes des fois, puis tu sais, c'est louche. Si pour vous, la plante que vous voulez m'a l'air louche, peut-être que je prendrais l'autre d'à côté si elle a l'air belle, puis que même si elle a la moitié de la grosseur de la première, tu sais. Des fois, il faut y aller avec la logique des choses aussi. Donc, mon troisième point, c'était de bien choisir en conséquence de la santé de la plante, l'aspect général de la plante, etc. Mon quatrième point est probablement un des plus importants dans le plant hobbyisme, c'est de faire vos recherches sur cette plante-là. On le répétera jamais assez. Il y a tellement de gens sur des groupes Facebook qui ont de la difficulté, qui rushent avec certaines plantes et tout ça, mais ils ne se sont pas renseignés sur les besoins fondamentaux de celle-ci. Donc, la plante, si elle a besoin de 90% d'humidité et que vous la mettez à 30% d'humidité dans nos hivers canadiens à côté du caille, ben ça se peut très bien que votre plante soit pas heureuse partout. Je vous dis ça de même. Donc, c'est certain qu'il faut vérifier toutes ces informations-là avant d'acheter une plante. Regardez si elle a besoin de beaucoup de luminosité. Regardez l'humidité ambiante qu'elle a besoin. Regardez si elle a vraiment besoin d'une pôle pour grandir dans les airs parce que ça fait partie de l'épanouissement de la plante. Si la plante elle est dite grimpante, ben elle va préférer grimper. Donc c'est très important de vérifier les besoins de la plante. Pas juste en luminosité, en humidité, tout le kit. Il faut vraiment vérifier aussi le mix de terreau. Je vais vous montrer un exemple d'une plante que j'ai achetée dans une grande surface. C'est mon Adansonii. Il va quand même relativement bien, mais regardez-moi le terreau, le mix de terreau. Donc ça, c'est du Coco Coir. Donc, c'est pas le meilleur mix parce que ça ne garde aucunement les nutriments à l'intérieur. Donc, c'est certain que dans un futur proche, cette plante-là, je vais la rempoter parce que je vois déjà des petites lacunes, peut-être de nutriments et tout ça, parce que ce n'est pas un substrat qui donne des nutriments à la plante du tout. C'est plus, dans le fond, pour la faire survivre sur un court terme. Donc, c'est certain que du Coco Coir, simplement du Coco Coir, pour une plante comme ça, c'est non. Donc, il va falloir s'assurer de changer son terreau. Il va falloir s'assurer aussi d'avoir le bon mix terreau pour cette plante-là. Un autre conseil que je vous donne dans le même aspect, ne vous fiez jamais aux petites étiquettes qui viennent avec la plante. Je vous promets, ça ne vaut pas de la chenoute. Vous ne voulez pas vous fier à ça, vous voulez faire vos propres recherches. Il y a des groupes Facebook qui peuvent vous aider si vous avez des inquiétudes, si vous avez des questionnements sur le fonctionnement d'une plante. Vous pouvez toujours écrire sur ces groupes-là. Vous pouvez aussi chercher sur Google, mais faites pas juste regarder un site. Essayez de voir plus large. Développer cette recherche-là pour cette plante-là parce que vous ne voulez pas non plus qu'après 2 jours, elle est morte. Donc, oui, c'est vraiment important. Les étiquettes, ne jamais suivre ça. On s'entend quand vous achetez un Adansonii comme ça ici, un Monstera Adansonii,
Habituellement, ils vont écrire philodendron Swiss cheese. Premièrement, ce n'est pas un philodendron. Deuxièmement, Swiss cheese. Monstera Swiss cheese, à la limite, je peux comprendre. Mais philodendron Swiss cheese, puis là après ça, tu as des conseils. Pas sûr que je veux suivre les conseils que là-dessus. Donc, assurez-vous vraiment de faire vos recherches. Mon 5e point important, c'est d'essayer de voir les racines. Des fois, vous pouvez juste lever un petit peu la plante, le substrat va suivre et vous allez voir des belles veinures tout autour, d'une belle couleur. Si vous voyez que c'est mushy, donc que c'est mou, c'est gluant, ça reste pas dans vos mains, les racines sont peut-être pourrites. Je dis ça comme ça parce que beaucoup de monde achète des plantes avec des racines pourrites. Donc, il faut les repartir à zéro. Donc, c'est très important de vérifier les racines quand vous achetez une plante. Je vais vous montrer un exemple d'une plante que j'ai achetée. J'ai payé 80 beaux dollars pour. Et oui, je l'ai acheté par Internet de quelqu'un que je ne divulguerai pas le nom parce que c'était à moi de vérifier tout ça. Mais je vous présente mon super Zizi Variegated, Zamioculca samifolia Variegated. Donc, regardez-moi ça, c'est la racine. Hein? Est-ce qu'on voit une belle racine là-dessus? Il n'y a pas de racine là-dessus. Voilà. Mais on me l'a vendu comme ça. Donc, j'ai pas posé de questions. Je l'ai commandé. Puis, regardez-moi ça. On s'entend, ça fait partie des enjeux des plantes. Des fois, vous allez recevoir des choses qui sont pas très en santé. Assurez-vous que votre plante a de belles racines. Vous pouvez toujours demander, si vous achetez par Internet à quelqu'un d'un groupe Facebook ou quoi que ce soit, si vous n'êtes pas convaincu des racines, vous pouvez toujours demander et poser des questions. Est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo des racines? Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos un peu plus informatives sur l'état de la plante? Parce que des fois, les photos ne sont pas toujours belles ou embrouillées. Donc, faites vraiment en sorte de vous assurer que votre plante a un beau système racinaire. Et la plupart du temps, quand vous achetez d'une serre ou d'une place à plante, OK, ça va leur faire plaisir de vous montrer les racines si vous le demandez. Donc, prenez le temps d'aller voir un conseiller et de lui demander de voir les racines si possible. Il va peut-être pas tout enlever à terre, là. Il va peut-être juste vous montrer en surface, autour et tout ça. Mais une plante avec des belles racines, vous allez le voir tout de suite. Donc, c'était mon 5e conseil du jour. Mon 6e point ressemble pas mal au 5e. Si vous achetez par des groupes Facebook ou par Internet, je vous suggère aussi de demander des photos. Donc, comme mon dernier point, demandez des photos. Il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer sur les sites Facebook avec des plantes, qu'on ne voit pas les racines, qu'on ne voit pas l'état vraiment de la plante. On voit juste une belle feuille, mais dans le fond, la plante en a 4 autres, puis ils sont tous en train de mourir, tu sais. Donc, assurez-vous de demander des photos. Je vous conseille fortement, quand vous achetez d'un endroit en ligne, d'aller voir les reviews sur des pages Facebook qui review les shops de plantes ou les particuliers qui vendent des plantes ou name it, des gens comme moi ou vous, des fois, sont jugés aussi sur ces plateformes-là. Donc, ça serait bien pour vous d'aller vous renseigner sur ces pages-là. Je vais en laisser juste en dessous dans ma description. Donc, assurez-vous de vraiment faire vos recherches sur le vendeur avant d'acheter. C'est un bon conseil que je peux vous donner. Mon 7e point, 7e ciel. Non, je ne suis pas sûr que c'est le 7e ciel parce qu'on parle de peste. Donc, soyez certains aussi de regarder la plante, de l'inspecter en arrière des feuilles, dans les veinures des feuilles.
dans les tiges des feuilles. Regardez tout avant de ramener cette plante-là à la maison pour être certain de minimiser les chances que cette plante-là vous ramène de la peste à grandeur chez vous. C'est, je crois, mon meilleur conseil pour vous en ce moment, c'est vraiment de vérifier. Est-ce qu'elle a des petites bébites qui courent sur la feuille, des petites bébites noires? Est-ce qu'elle a des petits spots blancs qui ressemblent à de la soie? Vérifiez l'état des feuilles, vérifiez si elle a l'air grugée par une certaine bébite, les taches sur la feuille. Est-ce que vous voyez des petits picots, des petits points, des petites taches? Ça peut être des insectes, une infestation d'insectes. Et quand vous ramenez ça à la maison, ben ça peut infecter toutes vos plantes à l'intérieur. Donc, ce qui m'emmène à mon 8e point, qui est mettre vos nouvelles plantes en quarantaine. Et oui, quarantaine, 40 jours, oui, c'est le cas. Il faut les mettre environ 40 jours en quarantaine, loin des autres plantes. Et pourquoi? Pour éviter que votre plante ait une maladie, parce qu'elle peut juste avoir aussi une maladie, donc qu'elle peut transmettre juste par sa simple présence autour de d'autres plantes, ou aussi pour éviter que ces insectes-là apparaissent tout d'un coup, parce que ça se peut que quand vous l'avez inspectée, elle n'avait aucun insecte visible. Ou des fois, ben, il y a des œufs dans le terreau, ou... Tu sais, des fois, on ne peut pas toujours vérifier comme il faut, mais assurez-vous de vérifier vos plantes et assurez-vous aussi de laisser vos plantes en quarantaine. Sincèrement, ça vaut vraiment la peine. Vous ne voulez peut-être pas dépenser des centaines et des centaines de dollars sur des traitements par la suite pour ne pas être certain non plus que la plante va y survivre. Donc, c'est très, très important de vérifier ces petits détails-là. C'est peut-être des petits détails sur le coup, mais c'est des gros détails quand tu as une collection de 300 plantes à la maison. Donc, sincèrement, vous devriez vraiment vérifier les infestations et aussi vous assurer de mettre en quarantaine votre plante à l'arrivée. Donc, si vous achetez plusieurs plantes en même temps, vous pouvez toutes les mettre en quarantaine ensemble. Il n'y aura pas de problème, mais vous allez peut-être découvrir qu'une a des bébites qui va transmettre à l'autre, mais au moins, ça va être les dernières plantes à rentrer chez vous qui vont être infectées. Donc, ça va être une plus petite zone à combattre et aussi des traités en prévention. Donc, vous pouvez mettre de la terre de diatomée sur le dessus du terreau de chacune d'entre elles. Donc, vous pouvez utiliser aussi des mélanges de savon noir avec de l'eau, du peroxyde d'hydrogène avec de l'eau. Vous pouvez utiliser plusieurs types de prévention. Donc, si jamais, mes amis, vous avez des conseils de prévention, vous pouvez les mettre juste en dessous. Ça serait génial qu'on puisse, en dessous de cette vidéo-ci, ajouter les commentaires et les conseils de d'autres plant hobbyistes comme moi, qui aimeraient aider d'autres gens à pouvoir faire en sorte que leur quarantaine soit géniale et que leurs plantes soient super belles et vivent longtemps à leur côté. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. J'espère d'avoir été de très bons conseils pour vous pour l'obtention de vos nouvelles plantes d'intérieur. J'espère que vous allez vous abonner, que vous allez aimer mon vidéo, que vous allez le partager avec vos amis pour leur donner des conseils plus concrets sur comment accueillir une nouvelle plante à la maison. Faites ce que vous voulez de mon vidéo. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit très bientôt. Donc, bye bye!